Bonjour Christophe Schmitt, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je me permets de rappeler que vous êtes vice-président de l'Université de Lorraine, vous êtes aussi professeur à l'IAE de Metz School of Management et aussi responsable du PIL, le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. D'abord, comment ça va? Ça va bien. La situation est quand même pas très particulière. On est dans une situation qui n'est pas évidente. Moi, j'espère et je pense qu'on a le plus dur qui est derrière nous et que le déconfinement va bientôt arriver. D'accord. Alors, je voudrais en quelques instants, allez, en une minute trente, que vous nous redécriviez un petit peu l'activité que vous conduisez au sein du pôle entrepreneuriat. Alors, son nom est clair et pourtant, j'aimerais en savoir un petit peu plus pour nos auditeurs. Alors, le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, le PIL, a pour objectif de développer la culture entrepreneuriale au niveau de l'Université de Lorraine. On a trois missions qui sont sensibilisation, formation et accompagnement. Et on a à peu près 400 étudiants entrepreneurs chaque année qui vont travailler sur leurs projets et on les accompagne avec des méthodes originales qu'on a pu développer depuis quelques années. Très bien. Quelques chiffres plus concrets. On a envie d'avoir de bonnes nouvelles, surtout en ce moment. Alors, je dirais qu'il y a un optimisme qu'on peut en souligner. Hein. Les étudiants sont très portés sur l'entrepreneuriat. Donc, à peu près 400 par année, ce qui est quand même énormément. On est parmi les dispositifs les plus dynamiques au niveau national. Donc, ça, c'est vraiment une fierté au niveau universitaire. Et puis, si on va un peu plus sur des éléments chiffrés, on peut montrer qu'il y a plus d'une centaine de créations d'activités par an sur l'ensemble des étudiants entrepreneurs. Ça fait 10 ans qu'on existe, il y a plus de 150 emplois qui ont été créés en plus, des emplois salariés. Et sur les 18 dernières années, 4 millions de levées de fonds qui ont été faites sur différents projets. Vous Pas faites des des, projets un peu plus high-tech. et Mais vous faites- on travaille sur des projets qui sont très larges, de l'auto-entrepreneur jusqu'à la technologie. Voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir. Un ou deux exemples de projets que vous avez accompagnés dont vous êtes fier sans forcément citer les noms, quoique la publicité ne vous amène Moi, pas. ça me fait plaisir de citer les noms. On peut prendre un plus ancien, Imbo. Imbo qui fait des skateboards en bois, qui fait des lunettes en Oui. bois. Mm. Aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine de salariés. Ils sont dans les Vosges. Vraiment une belle dynamique et de la vente qui se fait un peu à distance avec des valeurs centrées sur justement le respect de l'environnement. Un dernier aussi, un peu plus récent, une belle réussite, le projet Juggle, qui est une application pour l'accompagnement d'enfants autistes. Deux levées de fonds qui ont été faites dernièrement et 16 salariés actuellement autour de l'entreprise. Et puis des valeurs qui sont portées par des jeunes qui sont là aussi pour faire évoluer la société et je m'en réjouis. Donc, on voit qu'il y a une belle diversité dans les projets que vous êtes en capacité d'accompagner. C'est une bonne nouvelle. Alors, comment vous analysez un peu l'impact qu'a cette crise, cette pandémie? Et on parle d'un monde d'après qui sera différent d'un monde d'avant. Globalement, pour l'entrepreneuriat, c'est pas forcément facile. L'entrepreneuriat, l'entreprise et l'entrepreneur. Bon, clairement, hein, dans nos organisations, on peut même être plus large, hein, parce qu'on a pas mal aussi de salariés dans les associations, des organisations publiques et autres. Bon, la situation est clairement compliquée. Aujourd'hui, on vit sous perfusion, donc il y a l'État qui est très présent, et il faut quand même le souligner parce que c'est quand même différent par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, où l'État est moins présent. Au jour d'aujourd'hui, les trésoreries des entreprises sont à peu près sauvées dans l'état actuel de la situation. Lorsqu'on va enlever la perfusion, en gros, c'est qu'est-ce qui va rester? C'est ça la vraie question. Donc, après la crise sanitaire, on peut s'attendre à une crise économique, malheureusement. Alors, l'entrepreneuriat dans tout ça, c'est un point important. Je pense que c'est même une pierre angulaire du développement économique de demain. Alors, il y aura deux axes. Hein. Le premier axe, c'est comment on peut aider financièrement et à permettre aux entreprises de se développer, de se redévelopper. Ça, c'est un axe, on va dire, classique, hein, c'est-à-dire faire le pompier. Et puis, un deuxième axe qui, je trouve, plus intéressant pour nous de notre côté, c'est justement cette volonté de développer l'entrepreneuriat. Alors, on aura à mon avis, deux types de publics. Des publics du style, voilà, c'est une opportunité,
on a des idées pour changer les choses, participer à l'évolution de tout ça. Et puis, malheureusement, on aura un entrepreneuriat de contraintes où des gens seront en difficulté et l'entrepreneuriat peut être une solution pour eux en termes d'insertion professionnelle. Et donc là, il y a vraiment des choses à développer de ce côté-là et on y travaille au niveau de l'IAE, au niveau de l'université, et puis aussi avec les Vous partenaires êtes, vous extérieurs. êtes de nature plutôt optimiste, hein, je vous connais. On va s'en sortir, on est d'accord? Oui, on va s'en sortir et c'est là où on aura besoin de tout le monde et l'université a un rôle à jouer justement pour accompagner. Nous, le travail qu'on fait sur l'entrepreneuriat, pour vraiment schématiser, hein, il y a ce que j'appelle l'état gazeux et l'état de cristallisation. L'état de cristallisation, c'est la création d'entreprise. L'état gazeux, c'est autour de l'idée, passer de l'idée au projet entrepreneurial. On va avoir des gens, plein de gens qui vont avoir des idées, mais pas forcément, on va dire, la possibilité de travailler dessus. Donc, nous, on veut se positionner sur notre savoir-faire au niveau de l'état gazeux qu'on a développé déjà au niveau du PIL et de le mettre à disposition des personnes qui en auront besoin. Le projet entrepreneurial, c'est la pierre angulaire entre l'entrepreneur et les acteurs de l'écosystème. C'est vraiment les trois qu'il faut vraiment travailler. On a, de façon générale, hein, sur l'entrepreneuriat, on s'est souvent limité ou intéressé à l'entrepreneur ou au projet, rarement, on va dire, à l'interaction entre ces éléments. Il faut vraiment prendre en compte ces interactions. Et aujourd'hui, plus qu'hier, je dirais, l'écosystème va jouer un rôle majeur. Parce que entreprendre, c'est bien, c'est avoir une idée, mais il faut que, en gros, l'entrepreneur soit reconnu dans l'œil de l'autre. Il faut que les gens le reconnaissent comme tel. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas avancer sur ce projet. Donc, c'est pour ça que demain, l'écosystème va être encore un élément primordial pour pouvoir faire avancer et qu'on soit présent et surtout bienveillant pour pouvoir aider les uns les autres à avancer. Alors, on sent bien que vous avez envie d'y retourner, même si votre activité ne s'est sans doute pas arrêtée, bien évidemment, cher professeur. D'un mot pour conclure vraiment rapidement, qu'est-ce qu'on vous souhaite dans les jours et les semaines qui viennent? Disons que le premier constat qu'on peut faire, c'est que les contraintes qu'on a actuellement sont vraiment des vecteurs de changement. Donc, ce qu'on pourrait, on va dire, souhaiter pour l'avenir, c'est qu'on puisse tirer les opportunités de ces contraintes pour pouvoir avancer, donc, et que du négatif, on en fasse du positif. Très bien. Écoutez, Christophe Schmitt, je vous remercie beaucoup pour votre contribution, votre disponibilité, votre sourire, l'optimisme qui se dégage de vos propos. Et puis, restez chez vous encore quelques temps et puis tout ça va s'arranger pour tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.